Rendre la qualité efficace, c'est facile. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer le secret pour y arriver. Et vous allez voir, c'est très simple. Ce secret, il tient en un seul mot, le pilotage. Lors d'un de mes derniers projets, alors que je débriefais en fin d'intervention avec mon client, voici ce qu'il m'a dit. Merci, ça faisait des mois que nos sujets qualité prenaient du retard. On ne s'en sortait plus et on n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait plus de monde, qu'il fallait recruter. Et grâce au pilotage que tu as mis en place, la situation est redevenue normale avec le même effectif. Même si ça fait plaisir de partager un tel retour d'un de mes clients, l'idée ici n'est pas de me faire mousser, mais vraiment d'insister sur cette notion de pilotage. Mais attention, il y a pilotage et pilotage. Très clairement, sur la majorité des sites, on fait du pilotage rétrospectif de la qualité. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, on passe des heures à compiler des données pour mettre sur des beaux PowerPoint le nombre de déviations clôturées, le nombre de documents revus dans la période, etc. Bref, un bel assemblage de KPI, indicateurs de performance. Performance signifie que ce sont des indicateurs qui permettent après coup d'évaluer la performance du système. Mais ce n'est pas le pilotage de ces indicateurs qui permet d'obtenir la performance souhaitée. Pour atteindre les performances souhaitées, il faut suivre de manière très fréquente, voire même quotidiennement pour certains sujets, des KCI, des indicateurs de pilotage. Des indicateurs qui donnent en temps réel la situation sur les process et permet de prendre des décisions sur les priorités et de définir les actions à faire d'ici la prochaine échéance courte pour que la situation reste bonne. Et ça, c'est toujours très étonnant, mais très peu de sites le font sur les activités qualité. La bonne nouvelle, c'est que contrairement aux KPI que l'on ressort tous les mois, ici c'est rapide à mettre à jour et vous pouvez le faire visuellement pour que tout le monde puisse prendre conscience de la situation. Ce sont des indicateurs qui vous permettront aussi de mieux appréhender l'adéquation entre la charge des ressources et les activités à réaliser. Voilà, si vous avez envie d'approfondir ce sujet sur votre site et que vous voulez mettre en place une telle démarche, allez voir le lien dans la description de cette vidéo pour en savoir plus et connaître nos moyens d'action sur ces sujets. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Académie de la qualité efficace a déjà identifié les indicateurs de pilotage les plus pertinents pour les activités de qualité opérationnelle au quotidien. Et nous avons même des outils prêts à l'emploi pour vous aider à piloter et garder le contrôle sur vos opérations quotidiennement. Si cette vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page LinkedIn pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos à venir. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir brièvement sur les déviations et je vais vous donner le moyen d'évaluer rapidement l'état des lieux de la maîtrise de ce processus. Alors à très vite et n'oubliez pas, on ne manage bien que ce que l'on mesure bien.